Regardez, quelle allure! Ne dirait-on pas trois grandes reines? La blonde, la brune et la rousse. Il ne manque que moi aux cheveux châtains pour compléter le tableau. Je me rappelle qu'on nous surnommait les 4 Amazones. Tous les yeux étaient rivés sur nous et les hommes nous déshabillaient du regard. Et je suis partie sous d'autres cieux et vous êtes restées toutes les trois là. De la vie, j'en ai bien profité, mais néanmoins aujourd'hui subsiste un regret. Ne pas traverser à cet instant la grande place à vos côtés et entendre murmurer sur notre passage « Voilà les Amazones, ne sont-elles pas superbes ?» Je n'ai pu réaliser ce vœu aussi, j'ai pensé à la technique à du bon, recourir à ce magnétophone pour me retrouver encore une fois avec vous, mes amis d'alors et de toujours. Vous vous demandez certainement la raison de cette convocation. Quand vous la saurez, quelle tête ferez-vous? Ou mieux, que ferez-vous? Toi, Caterina, comment réagiras-tu? Et toi, Claudia? Et toi surtout, Rita? Je veux vous mettre à l'épreuve et me divertir un peu. Maître Baldelli va tout vous expliquer. Aussi, je lui laisse la parole. Merci. Je vous en prie, cher maître. Chère Claudia, Caterina et Rita, j'ai la grande joie de vous annoncer... pardon, excusez-moi, je suis au grand regret de vous dire que... Mademoiselle Anna Mazzolini est décédée il y a 2 semaines à Acapulco. Oh mon Dieu, Anna! Oh mais... c'est impossible! Hélas. Aussi, c'est avec la plus grande joie que je participerai à l'énoncé d'une autre grande nouvelle, excellente cette fois, c'est que la défunte a fait de vous ses légataires universels. Elle vous lègue 1 milliard de livres qui sont actuellement déposés ici à mon étude. Et cet argent devrait le partager en 3 parts égales. 1 milliard? Oh, mais c'est une fortune! Maître, je ne peux y croire. Oh, mais vous devez le croire, chère petite madame. Ce sont les dernières volontés de votre ami. Oh, mon cœur! Oh, je vais certainement me trouver mal. Et moi, je sais pleurer. N'en fais rien, tu vas gâcher ton maquillage. Veuillez m'excuser, mais je souhaiterais que nous procédions dans l'ordre. En premier lieu, avant de passer aux dites modalités, je dois vous faire entendre encore une fois la voix de la défunte. Oh, il faut, chère petite madame, que vous écoutiez attentivement tout ce qui est dit dans cette bande. Rita, Caterina, Claudia, quand je suis partie d'ici avant de périr d'ennui, j'ai tourné la page. Voyant que l'amour était une chose plaisante, j'ai décidé d'en faire commerce, comme on dit. Je plaisais, pourquoi ne pas en tirer profit, n'est-ce pas? Sinon, comment aurais-je pu vous léguer 1 milliard? Certainement pas en travaillant comme sténodactylo, non? Je me suis rendu compte, malgré tout, que l'argent n'était pas tout dans la vie. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a tant d'hommes sur cette terre. Donc, ouvrez bien vos oreilles, mes chers amis. Je vous accorde 3 jours, pas un de plus, pour tromper vos maris si vous désirez toucher l'héritage. Faites votre choix, mes amis. J'espère que tout est clair. Mais que signifie cette farce, maître Baldelli? J'appellerais ça une clause fondamentale, c'est-à-dire que vous 3 avez juste 3 jours pour respecter les conditions. Dans le cas où vous ne le feriez pas, je dois faire don de cet argent à l'hospice municipal des vieux. Naturellement, le 3e jour, vous devrez apporter à mon étude les preuves corroborant le fait que vous avez, disons, bien opéré. Comment ça, maître, les preuves? Des photos qui démontreront parfaitement que vous... Des photos de l'acte, enfin, je veux dire... Mais avec qui sommes-nous censés? Le testament ne donne aucune limitation en la matière. En attendant, laissez-moi vous dire, mes chères petites dames, que je suis là, à votre disposition. Oh, mais comment osez-vous proposer votre candidature? Nous prendriez-vous, cher maître, pour des catholiques? Oh, madame, je voulais dire simplement que j'étais toujours là, à votre service, à l'étude, pour contrôler les preuves. Naturellement, si vous êtes d'accord avec les dispositions testamentaires qui ont été évoquées... Maître, inutile de vous donner cette peine. Mes amis et moi, nous refusons. Oh, parle pour toi, Sainte-Nitouche. J'ai oublié de vous dire que si une seule de vous ne remplissait pas l'obligation spécifiée ci-dessus, alors le testament serait révoqué automatiquement. Je vous verrai donc dans 3 jours, très exactement à 12 heures, tapant. Eh bien, maintenant je me demande ce que nous allons pouvoir dire à nos maris. Ne comptez pas sur moi, en tout cas. Je ne pourrai jamais plus le regarder en face. Tu perdrais pas au change? Il faut pas se divertir un peu. Tu veux nous laisser tomber? On n'a que 3 jours pour le faire. C'est écrit là. Écoutez, je vous ai déjà dit non. Mais écoutez-moi un peu, c'est égoïste. Et moi, et Caterina, tu y penses? J'avoue que tu as raison. Je vais le faire alors par solidarité. Bonjour, mesdames. Bonjour. Eh bien, moi, avec lui, je dois dire que je faudrais volontiers. Avec celui-là, ce serait comme si tu mettais une annonce dans le journal. C'est tout? Non, j'ai cru que c'était pire que ça, mon amour. Mais enfin, Gabriel, ça ne te fait rien que je couche avec le premier venu?
Mais chérie, bien sûr que non. Que veux-tu que ça me fasse? Évidemment, s'il s'agissait de quelque chose de sérieux, eh bien là, je me fâcherais. Mais dans ce cas, c'est comme prendre un médicament. Par voie buccale, sans doute. Oui, c'est ça. Après tout, faut vivre avec son temps. Nous l'avons toujours fait. Et il s'agit de 333 millions, c'est quelque chose quand même, non? Très bien, mon chéri. Mais s'il m'arrivait d'y prendre goût, tu penses pouvoir l'accepter? Mais une chose pareille n'arrivera pas, chérie. Où trouveras-tu un homme tel que moi?